m'excuse pour le retard et avant de commencer, n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne Meluka Unique Style et mettez j'aime si ma vidéo vous plaira et let's go! On s'est arrêté dans la vidéo précédente à la page 8 où la bête vient chaque soir chez la belle pour lui demander si elle veut l'épouser, mais la belle refuse toujours. Belle a hâte de rentrer car la bête lui a fait voir ses frères partir pour l'armée et ses sœurs se marier. Son pauvre père est maintenant tout seul et elle s'inquiète pour lui. Quand elle se réveille le lendemain matin, Belle se trouve dans la maison de son père. En la voyant, la servante pousse un cri. Alors, le marchand accourt, plein de joie, et embrasse sa fille dans son lit. « Je n'ai pas d'habit, songe tout à coup la Belle, sur le point de se lever. À ce moment, la servante s'écrie. Je viens de trouver dans la chambre voisine un grand coffre plein de robes d'or garnies de diamants. Belle choisit la robe la plus simple et prie la servante de donner les autres à ses sœurs. Mais sitôt ces paroles prononcées, le coffre disparaît. Son père lui explique que la bête veut qu'elle garde toutes ses robes pour elle. Et aussitôt les robes et le coffre reviennent à leur place. Belle commence à s'habiller. Bientôt, ses deux sœurs accourent. Lorsqu'elles voient Belle habillée comme une princesse et plus belle que le jour, elle manque de mourir de douleur. Et quand Belle leur raconte qu'elle est maintenant très heureuse avec la bête, ses sœurs ne parviennent pas à étouffer leur jalousie. Toutes deux ont épousé des maris très beaux, mais qui ne les rendent pas heureuses. Pourquoi Belle est-elle donc plus heureuse que nous? Se demande-t-elle, furieuse. Ne sommes-nous pas plus aimables qu'elle? Et elle descend dans le jardin pour y pleurer. Ma sœur, dit l'aînée, j'ai une idée. Tâchons de la retenir ici plus de 8 jours. La bête se mettra en colère, car elle aura manqué à sa parole. Et peut-être la dévorera-t-elle. Vous avez raison, dit sa sœur. Et toutes deux décident de se venger. Elle accourt auprès de Belle et lui témoigne tant de tendresse qu'elle en pleure de joie. 8 jours plus tard, les deux sœurs font semblant d'être tristes et demandent à Belle de rester encore une semaine. Belle cause gentiment, tout en songeant au chagrin qu'elle va causer à la bête, qu'elle aime de tout son cœur. Elle s'ennuie aussi de ne plus la voir chaque jour. Une nuit, Belle rêve qu'elle se trouve dans le jardin du palais. Elle voit la bête couchée sur l'herbe, prête à mourir, qui lui reproche son manque de parole. Alors, Belle se réveille en sursaut et verse des larmes. « Ne suis-je pas bien méchante, dit-elle, de donner du chagrin à la bête, qui est si bonne avec moi? Est-ce sa faute si elle est si laide? Elle est bonne. Cela vaut mieux que tout le reste. Pourquoi n'ai-je pas voulu l'épouser? Je me reprocherai toute ma vie mon ingratitude. » Belle se rappelle alors ce que lui avait dit la bête avant qu'elle ne parte. Quand vous voudrez revenir, vous n'aurez qu'à mettre votre bague sur la table en vous couchant. Aussitôt, Belle se lève, pose la bague sur la table, puis se recouche. Quand elle s'éveille le lendemain, Belle voit avec joie qu'elle se trouve dans le palais de la bête. Elle met ses plus beaux habits pour lui plaire et attend avec impatience 9 heures du soir, l'heure du dîner. Hélas, la bête ne paraît point au dîner. Belle, de plus en plus inquiète, craint alors d'avoir causé sa mort. Affolée, elle cherche la bête dans toutes les pièces du château en criant son nom, mais en vain. La bête semble avoir Belle et bien disparu et Belle, au désespoir, se demande ce qu'il a pu lui arriver. Tout à coup, elle se souvient de son rêve, lorsqu'elle était encore chez son père. Et elle court dans le jardin, vers le canal, où elle l'a vu dans son sommeil. Belle trouve la pauvre bête étendue sans connaissance et la croit morte, alors qu'elle se jette sur son corps. Belle sent que son corps bat encore. Elle court vite chercher de l'eau dans le canal
et lui en verse sur la tête. À ce moment, la bête ouvre les yeux et dit à la belle: vous avez oublié votre promesse. J'avais tant de chagrin que je me suis laissée mourir de faim. Mais je meurs content puisque je vous revois encore une fois. Non, ma chère bête, vous ne mourrez point. Vous vivrez et je vous épouserai. Je ne puis plus vivre sans vous. À peine la belle a-t-elle prononcé ces paroles qu'elle voit le château qui brille de lumière. Quand Belle se retourne vers sa chère bête, quelle n'est pas sa surprise. La bête a disparu et elle voit à ses pieds un prince magnifique. Une méchante fée m'avait condamnée à rester sous cette forme jusqu'à que jeune fille consentit à m'épouser. Il n'y avait que vous au monde pour vous laisser toucher par la bonté de mon caractère. Je vous offre ma couronne. Belle donne sa main au prince et ils entrent ensemble au château. Belle reconnaît alors la dame qui lui était apparue en songe. Belle, lui dit cette dame, qui était une grande fée, vous avez préféré la vertu à la beauté. Vous allez devenir une grande reine. Alors, d'un coup de baguette, la fée transporte tout le monde dans le royaume du prince. Là, la belle et le prince se marient. Ils vivront pendant de longues années, dans un bonheur parfait. On a terminé la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé l'histoire et n'hésitez pas de la lire vous-même